vous est peut-être déjà arrivé quelque chose d'étrange. Vous êtes en pleine prière. Tout semble normal. La musique joue doucement. Les paroles s'élèvent et, soudain, sans prévenir, vos yeux se remplissent de larmes. Vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Vous n'êtes pas forcément triste. Vous n'êtes pas en train de repenser à un souvenir douloureux. Pourtant, les larmes coulent, silencieusement, profondément, incontrôlablement. Et vous vous posez peut-être cette question. Pourquoi est-ce que je pleure pendant la prière? Est-ce un signe de faiblesse? Est-ce simplement de l'émotion? Ou est-ce que cela signifie quelque chose de plus profond? La vérité, c'est que ces larmes ne sont pas un accident. Elles ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas non plus une preuve de fragilité spirituelle. Dans la Bible, les larmes ont toujours eu une signification puissante. Dans les psaumes, David parle de ses pleurs comme d'un langage que Dieu comprend. Ces larmes n'étaient pas ignorées. Elles étaient vues, recueillies, honorées. Pleurer dans la présence de Dieu est souvent le signe que quelque chose de spirituel est en train de se passer. Quelque chose d'invisible à l'œil humain, mais réel dans le monde spirituel. Parfois, ce sont des blessures anciennes qui remontent pour être guéries. Parfois, c'est une conviction profonde qui transforme le cœur. Parfois, c'est simplement l'âme qui reconnaît la présence de son Créateur. Ce que vous ressentez pendant ces moments n'est pas ordinaire. C'est un langage, un dialogue silencieux entre votre esprit et Dieu. Et si je vous disais que ces larmes peuvent être un signe de guérison, un signe de délivrance, un signe que vous entrez dans une nouvelle saison spirituelle? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble pourquoi vous pleurez pendant la prière et le culte, et surtout, ce que cela signifie réellement. Si cela vous est déjà arrivé, alors cette vidéo n'est pas une coïncidence. Elle est peut-être une réponse. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous voyez vos propres larmes. Il y a des moments dans la prière où l'atmosphère change. Ce n'est pas forcément visible, ce n'est pas bruyant, mais vous le sentez. Quelque chose devient plus profond, plus intense, plus réel. Et soudain, les larmes arrivent. Ces larmes ne viennent pas d'une tristesse humaine. Elles viennent d'une sensibilité spirituelle. Lorsque la présence de Dieu devient tangible, l'âme réagit. Le cœur comprend ce que l'esprit est en train de vivre, même si l'intelligence n'a pas encore les mots pour l'expliquer. Dans la Bible, chaque fois que des hommes et des femmes ont été confrontés à la présence divine, leur réaction était forte. Certains tombaient à genoux, d'autres restaient silencieux, d'autres encore pleuraient. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu révèle la vérité. Elle révèle qui il est, et elle révèle qui nous sommes. Elle expose notre fragilité, mais aussi notre valeur. Elle nous enveloppe d'un amour si pur qu'il dépasse notre capacité émotionnelle. Les larmes deviennent alors une réponse naturelle. Dans les psaumes, David ne cachait pas ses pleurs devant Dieu. Il parlait de ses larmes comme d'une offrande sincère. Il savait que Dieu ne méprise pas un cœur sensible. Lorsque vous pleurez pendant le culte, cela peut signifier que votre esprit reconnaît la présence de son Créateur. C'est comme si quelque chose en vous disait « Je suis à la maison ». Il y a une différence entre être ému par une musique et être touché par la présence divine. La musique peut toucher les émotions, mais la présence de Dieu touche l'âme. Et quand l'âme est touchée, elle réagit. Les larmes deviennent un langage spirituel. Elles disent « Je ressens ta sainteté, je ressens ton amour, je ressens ta proximité ». Certaines personnes passent des années à prier sans jamais ressentir cette profondeur. Non pas parce que Dieu est absent,
mais parce que leur cœur est encore protégé, fermé ou distrait. Si vous pleurez dans la prière, cela peut être le signe que votre cœur est ouvert, réceptif, vivant. La présence de Dieu ne se mesure pas aux frissons ou aux manifestations visibles. Elle se mesure souvent à la transformation intérieure. Et parfois, cette transformation commence par des larmes silencieuses. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de connexion. Et lorsque le ciel touche la terre, le cœur humain fond. Il y a des blessures que personne ne voit, des paroles qui ont marqué, des rejets qui ont blessé, des trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles. Avec le temps, on apprend à vivre avec. On sourit, on avance, on fait semblant que tout va bien. Mais au fond, certaines douleurs ne sont jamais vraiment parties. Et puis un jour, pendant la prière ou le culte, sans que vous compreniez pourquoi, les larmes commencent à couler. Ce n'est pas un hasard. La prière crée un espace sûr, un espace où les murs tombent, où les défenses s'abaissent. Devant Dieu, vous n'avez plus besoin de paraître fort. Vous n'avez plus besoin de contrôler vos émotions. Vous êtes simplement vrai. Et quand on est vrai, la guérison peut commencer. Dans la Bible, Dieu se présente comme celui qui guérit les cœurs brisés. Cela signifie que certaines blessures sont si profondes qu'aucun conseil humain ne peut les atteindre. Mais la présence de Dieu, elle, peut aller là où personne d'autre ne peut aller. Parfois, vous pleurez sans savoir exactement ce qui remonte. Ce sont peut-être des souvenirs enfouis, des déceptions anciennes, des peurs que vous n'avez jamais exprimées. La prière agit comme une lumière dans une pièce fermée depuis longtemps. Les larmes deviennent alors une libération. Elles nettoient, elles déchargent. Elles relâchent une pression accumulée depuis des années. Certaines personnes pensent que pleurer signifie régresser. En réalité, pleurer devant Dieu signifie avancer. Parce que ce qui sort ne vous contrôle plus. Vous ne pleurez pas seulement à cause du passé. Vous pleurez parce que quelque chose est en train d'être retiré de vous. Il y a des moments où l'on ressent comme un poids qui quitte la poitrine. Une respiration plus légère. Une paix qui s'installe progressivement. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une réparation intérieure. Dieu ne force pas la guérison. Il la propose. Et souvent, elle commence par une fissure dans le cœur. Les larmes sont cette fissure par laquelle la lumière entre. Si vous pleurez pendant la prière, cela peut être le signe que Dieu touche une zone que vous aviez verrouillée. Non pour vous faire mal, mais pour vous restaurer. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Elle est parfois silencieuse, invisible aux autres, mais profondément réelle pour celui qui la vit. Et après ces larmes, vous remarquerez peut-être quelque chose. Moins de colère, moins de lourdeur, plus de paix. Ce sont les signes qu'une blessure cachée est en train de cicatriser. Vos larmes ne sont pas un retour en arrière. Elles sont le début d'une restauration. Il existe des larmes différentes. Certaines viennent de la douleur, d'autres viennent de la guérison. Mais il y a aussi des larmes qui naissent d'une prise de conscience profonde. Pendant la prière, il arrive qu'un moment de lucidité traverse votre cœur. Vous réalisez certaines attitudes, certaines paroles, certaines décisions. Et soudain, vous voyez les choses avec une clarté nouvelle. Ce n'est pas de la culpabilité destructrice. C'est une conviction douce, mais puissante. La repentance sincère ne commence pas par la honte. Elle commence par la lumière. Lorsque la présence de Dieu éclaire une zone de votre vie, vous comprenez sans que quelqu'un ait besoin de vous accuser. Et cette compréhension touche le cœur. Dans la Bible, nous voyons que lorsque le cœur est réellement touché, la réaction est souvent émotionnelle. Pensez à Pierre.
Après avoir réalisé qu'il avait renié Jésus, il ne s'est pas contenté de regretter intérieurement. Il a pleuré amèrement. Pourquoi? Parce que son cœur venait d'être réveillé. Il y a une différence entre regretter les conséquences et regretter d'avoir blessé le cœur de Dieu. Les larmes de repentance sont un signe de vie spirituelle. Elles montrent que votre conscience n'est pas endurcie. Elles montrent que votre relation avec Dieu compte réellement pour vous. Quand vous pleurez dans ces moments-là, ce n'est pas parce que vous êtes condamné. C'est parce que vous êtes aimé. La condamnation écrase. La conviction restaure. La repentance sincère produit une transformation. Après ces larmes, quelque chose change. Vous ne voulez plus retourner en arrière. Vous ressentez un désir nouveau d'aligner votre vie avec la volonté de Dieu. Ces larmes sont précieuses. Elles purifient l'intention. Elles brisent l'orgueil. Elles ouvrent la porte à un nouveau départ. L'humilité qui naît dans ces instants est puissante. Elle attire la grâce. Elle attire la restauration. Elle attire la croissance. Si vous avez déjà pleuré en réalisant que vous vouliez faire mieux, être meilleur, aimer plus sincèrement, alors vous avez expérimenté une repentance authentique. Et la repentance authentique n'est pas une fin. C'est le commencement d'une transformation. Vos larmes ne sont pas un signe d'échec. Elles sont la preuve que votre cœur est encore sensible à Dieu. Toutes les larmes ne viennent pas de la douleur. Certaines naissent d'une révélation soudaine. Je réalise à quel point Dieu a été bon envers moi. Il arrive qu'au milieu d'un chant, d'une prière ou d'un simple moment de silence, vous repensiez à votre parcours. Là où vous étiez, il y a quelques années. Les combats que vous avez traversés. Les erreurs que vous avez commises. Les portes qui se sont fermées et celles qui se sont ouvertes. Et tout à coup, une pensée vous submerge. Je ne devrais peut-être même pas être ici aujourd'hui, mais Dieu m'a gardé. Et les larmes viennent. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de reconnaissance. Dans la Bible, la gratitude est souvent exprimée avec intensité. Dans les psaumes, David ne se contentait pas de dire merci. Il chantait, il criait de joie, et parfois, il pleurait en se souvenant de la fidélité de Dieu. Quand vous prenez conscience de la grâce que vous avez reçue, une grâce imméritée, votre cœur peut être submergé. Vous réalisez que certaines batailles auraient pu vous détruire, que certaines décisions auraient pu ruiner votre vie. Mais malgré tout, vous êtes encore debout. Ces larmes sont l'expression d'un cœur qui comprend enfin la valeur de ce qu'il a reçu. Il y a une joie particulière dans ces moments-là. Une joie qui ne fait pas toujours rire, mais qui fait pleurer, parce qu'elle est profonde, authentique, spirituelle. La gratitude brise l'orgueil. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas arrivés seuls, que derrière chaque victoire, chaque protection invisible, chaque opportunité inattendue, il y avait la main de Dieu. Parfois, vous pleurez simplement parce que vous ressentez son amour. Un amour patient, constant, inconditionnel. Et face à un tel amour, les mots deviennent insuffisants. Alors les larmes parlent. Elles disent « Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce quand je ne la méritais pas. » Ces larmes sont précieuses. Elles montrent que votre cœur n'est pas devenu indifférent aux bénédictions. Elles montrent que vous reconnaissez la source de ce que vous avez. Pleurer par gratitude est un signe de maturité spirituelle. C'est comprendre que tout est grâce. Et lorsque la reconnaissance devient profonde, le cœur déborde. Il existe des moments dans la prière où ce que vous ressentez dépasse la simple émotion. Vous ne savez pas l'expliquer. Mais c'est intense. Votre cœur bat plus fort. Votre respiration change. Une pression semble monter et les larmes coulent. Pas des larmes douces cette fois.
des larmes profondes, presque comme si quelque chose se brisait à l'intérieur. Ce que vous vivez peut être un combat spirituel invisible. La prière n'est pas seulement un moment de calme, c'est aussi un champ de bataille spirituelle. Dans la Bible, il est question de luttes qui ne sont pas physiques, mais spirituelles. Cela signifie que parfois, lorsque vous priez, des résistances invisibles sont en train de céder. Certaines oppressions ne partent pas avec des cris. Elles partent avec des larmes. Il y a des chaînes invisibles, peur, culpabilité, dépendances émotionnelles, pensées négatives répétitives, qui se sont installées au fil du temps. Vous avez appris à vivre avec elles sans même vous en rendre compte. Et puis, pendant un moment de prière sincère, quelque chose commence à se fissurer. Les larmes deviennent le signe que la pression se relâche, comme si votre âme expulsait un poids ancien. Il arrive que vous ressentiez une résistance intérieure. Une hésitation à pardonner, Une peur d'abandonner un contrôle, une lutte pour lâcher prise. Et lorsque vous décidez malgré tout de rester dans la présence de Dieu, la percée commence. La délivrance n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas toujours accompagnée de manifestations visibles. Parfois, elle est silencieuse. Elle se manifeste par un effondrement intérieur qui ouvre la porte à une liberté nouvelle. Ces larmes peuvent marquer la fin d'un cycle, fin d'une oppression, Fin d'un mensonge que vous croyez sur vous-même. fin d'une saison de stagnation. Dans ces moments-là, vous ne pleurez pas parce que vous perdez. Vous pleurez parce que vous êtes en train de gagner. Il y a une intensité particulière dans ces instants. Un mélange de lutte et de paix, comme si deux forces s'affrontaient et que la lumière prenait le dessus. Après ces larmes, beaucoup témoignent d'un changement subtil mais réel, une paix plus profonde, une assurance nouvelle, une liberté intérieure qu'ils n'avaient pas auparavant. Ce n'était pas une simple émotion. C'était une percée. Lorsque vous pleurez pendant un combat spirituel, cela peut être le signe que quelque chose que vous portiez depuis longtemps est en train de tomber. Et parfois, la plus grande victoire ne fait pas de bruit. Elle coule silencieusement, sous forme de larmes. Il y a des larmes qui ne viennent ni d'une blessure, ni d'un combat, ni même d'une repentance. Elles viennent d'un changement. Vous ne sauriez pas toujours l'expliquer, mais vous sentez que quelque chose est en train de bouger dans votre vie. Comme si une porte invisible était en train de s'ouvrir. Comme si une ancienne version de vous-même était en train de disparaître. Et pendant la prière, les larmes coulent. Ces larmes peuvent être le signe que vous entrez dans une nouvelle saison spirituelle. Dans la Bible, chaque transition importante était précédée d'un moment profond dans la présence de Dieu. Avant un appel, avant une mission, avant une élévation, il y avait toujours un temps de préparation intérieure. Parce que Dieu ne change pas seulement vos circonstances, il vous transforme d'abord vous. Lorsque vous êtes sur le point de franchir un nouveau niveau spirituel, votre sensibilité augmente. Ce qui ne vous touchait pas avant commence à vous toucher. Ce qui vous semblait normal commence à vous déranger. Vos priorités évoluent. Et cette transformation intérieure peut provoquer des larmes. Pourquoi ? Parce qu'une partie de vous comprend que vous ne serez plus comme avant. Il y a parfois un mélange d'anticipation et de nostalgie. Vous sentez que Dieu vous appelle plus loin, plus profond, plus haut. Mais pour avancer, certaines choses doivent être laissées derrière. Anciennes habitudes, anciennes relations, ancienne mentalité. Les larmes deviennent alors le passage entre deux saisons. Dans les psaumes, il est dit que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec chant d'allégresse. Cela signifie que les larmes peuvent précéder une joie plus grande, une expansion, une bénédiction nouvelle. Peut-être que vous pleurez parce que votre esprit perçoit ce que vos yeux ne voient pas encore. Dieu prépare quelque chose. Une responsabilité plus grande. Une maturité
plus profonde, une mission plus claire. Et avant de vous y conduire, il travaille votre cœur. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le signe d'une transition, comme une pluie qui prépare la terre avant une nouvelle récolte. Si vous traversez ces moments, ne les craignez pas. Ne les bloquez pas. Elles peuvent annoncer que vous quittez une saison de stagnation pour entrer dans une saison d'élévation. Parfois, avant que la nouvelle porte s'ouvre pleinement, le cœur doit fondre. Et ces larmes sont peut-être le signe que votre prochaine saison est déjà en train de commencer. À ce stade, une question importante se pose. Si pleurer pendant la prière peut avoir une signification spirituelle, alors pourquoi certaines personnes ne pleurent-elles jamais? Est-ce qu'elles sont moins spirituelles? Est-ce qu'elles sont plus éloignées de Dieu? La réponse est simplement simple. Non. Dieu a créé chaque personne avec une sensibilité différente. Certains expriment leurs émotions extérieurement. D'autres vivent des expériences tout aussi profondes, mais de manière plus intérieure, plus silencieuse. Dans la Bible, nous voyons différentes réactions face à la présence de Dieu. Certains pleuraient, d'autres restaient immobiles. D'autres encore exprimaient leur foi par des actes concrets plutôt que par des émotions visibles. L'émotion n'est pas la seule preuve de spiritualité. Il existe des cœurs profondément connectés à Dieu qui ne versent presque jamais de larmes. Non pas parce qu'ils sont fermés, mais parce que leur personnalité, leur histoire ou leur manière d'exprimer les choses est différente. Parfois aussi, certaines personnes ont appris à se protéger émotionnellement. Des expériences passées les ont amenées à verrouiller leurs sentiments. Cela ne signifie pas que Dieu ne les touche pas. Cela signifie simplement que le processus peut être plus progressif. Il est important de ne pas comparer son expérience spirituelle à celle des autres. Pleurer ne vous rend pas supérieur. Ne pas pleurer ne vous rend pas inférieur. Dieu travaille avec chacun selon son rythme, sa profondeur émotionnelle, son tempérament. Certains ressentent une paix calme, d'autres une joie intense, d'autres encore des larmes silencieuses. Ce qui compte n'est pas la manifestation extérieure. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure. Si vous ne pleurez pas, ne forcez rien. Et si vous pleurez, ne vous sentez pas étrange. La relation avec Dieu n'est pas une compétition d'émotions, c'est une connexion personnelle. L'essentiel est que votre cœur reste ouvert. Car que les larmes soient visibles ou que l'émotion soit silencieuse, Dieu voit toujours ce qui se passe à l'intérieur. Or, lorsque les larmes arrivent pendant la prière ou le culte, la première réaction est souvent la surprise. on essaie parfois de les retenir. On essuie rapidement ses yeux. On regarde autour de soi pour vérifier si quelqu'un a remarqué. Mais la première chose à comprendre est simple. Ne les bloquez pas. Si ces larmes viennent dans un moment sincère avec Dieu, laissez-les couler. Elles font partie du processus. Elles sont une expression authentique de ce qui se passe en vous. Dans la Bible, Dieu ne rejette jamais un cœur brisé ou sincère. Cela signifie que ces moments sont précieux, pas embarrassants. Ensuite, restez dans la présence. Ne quittez pas trop vite cet instant. Beaucoup de personnes pleurent, puis se distraient immédiatement pour retrouver leur contrôle. Pourtant, c'est souvent dans ces quelques minutes supplémentaires que Dieu parle le plus clairement. Posez-vous intérieurement une question. Seigneur, qu'es-tu en train de me montrer? Parfois, une pensée viendra. Parfois, un souvenir. Parfois, simplement une paix profonde. Accueillez ce qui se passe sans analyser excessivement. Tout ne doit pas être compris immédiatement. Certaines choses se révèlent avec le temps. Il peut aussi être utile, après le moment de prière, de noter ce que vous avez ressenti. Étiez-vous en train de demander quelque chose en particulier? Un mot précis vous a-t-il touché?
Un passage biblique vous a-t-il bouleversé? Cette réflexion vous aidera à discerner ce que ces larmes signifiaient pour vous. Surtout, ne ressentez aucune honte. Les larmes dans la présence de Dieu sont un signe d'ouverture, pas de faiblesse. Elles montrent que vous ne priez pas mécaniquement, votre cœur est engagé. Enfin, remerciez Dieu pour ces moments. Même si vous ne comprenez pas tout, dites simplement « Merci pour ce que tu fais en moi ». Car chaque larme versée dans la sincérité peut être une étape vers plus de liberté, plus de maturité et plus de profondeur spirituelle. L'attitude à adopter est donc simple. Ouverture, confiance, disponibilité. Laissez Dieu terminer ce qu'il commence. Si vous avez pleuré pendant la prière, Ce n'était pas un accident. Ces larmes ne sont pas insignifiantes. Elles ne sont pas oubliées. Dans la Bible, Dieu montre qu'il voit chaque cœur sincère. Rien ne lui échappe, pas même une larme silencieuse versée dans sa présence. Alors je déclare sur votre vie que chaque larme versée devienne une semence de transformation, que chaque moment de faiblesse apparente devienne une source de force spirituelle, que ce que vous avez ressenti ne soit pas passager, mais le début d'une œuvre profonde. Si ces larmes étaient liées à une blessure, je déclare guérison. Si elles étaient liées à une repentance, je déclare restauration. Si elles étaient liées à un combat, je déclare victoire. Si elles annoncent une nouvelle saison, je déclare ouverture de porte. Vous ne pleurez pas sans raison. Quelque chose se brise, quelque chose se répare. quelque chose commence. Je déclare que votre sensibilité spirituelle augmente, que votre cœur reste tendre et réceptif, que vous ne deviendrez pas insensible aux choses de Dieu, que la paix remplace toute confusion, que la clarté remplace tout doute, que la force remplace toute fatigue intérieure. Ces larmes ne sont pas un signe que vous reculez, elles sont peut-être le signe que vous avancez plus profondément que vous ne l'imaginez. Recevez cette assurance. Ce que Dieu commence dans votre cœur, il l'achèvera. Et les larmes d'aujourd'hui pourraient bien devenir les témoignages de demain. Pleurer pendant la prière n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est souvent un signe que votre cœur est vivant. Au fil de cette vidéo, nous avons vu que ces larmes peuvent avoir plusieurs significations. Elles peuvent révéler la présence de Dieu. Elles peuvent annoncer une guérison intérieure. Elles peuvent être le signe d'une repentance sincère. Elles peuvent exprimer une gratitude profonde. Elles peuvent accompagner un combat spirituel ou marquer le début d'une nouvelle saison. Quelle que soit la raison, une chose est certaine. Dieu ne méprise jamais des larmes versées dans sa présence. Dans la Bible, les larmes ont toujours été associées à des moments de transformation. Elles précèdent souvent une percée. Elles accompagnent souvent un changement. Elles annoncent souvent une récolte future. Alors si cela vous arrive, ne vous jugez pas. Ne vous comparez pas. Ne vous retenez pas. Laissez Dieu faire son œuvre. Peut-être que vous ne comprenez pas tout aujourd'hui. Peut-être que vous ne voyez pas encore les résultats. Mais ce qui se passe dans l'invisible est parfois plus important que ce que vous voyez dans le visible. Si vos yeux pleurent pendant que vous priez, c'est peut-être parce que votre âme est en train de parler. Et quand l'âme parle à Dieu, quelque chose change toujours. Gardez votre cœur ouvert. Continuez à prier. Continuez à chercher sa présence. Continuez à avancer même si cela passe par des larmes. Car souvent, les saisons les plus belles commencent par des moments de profondeur silencieuse. Que la paix vous accompagne. Que votre sensibilité reste intacte. Et que chaque larme versée devienne une étape vers une vie plus forte, plus libre et plus proche de Dieu.